magnifique mélodie. Très jolie mélodie de ce psaume 23, qui se trouve d'ailleurs dans le livre, je crois, qu'on pourrait chanter un jour, un autre dimanche. On va poursuivre avec un dernier cantique. Je vous invite à vous lever et à chercher le numéro 214 dans vos livres. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, je suis sauvé. Merci aux musiciens. Merci à Benjamin. Alors nous allons, comme je vous le disais, reprendre la suite et la fin, la conclusion pour ce matin de notre passage en Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus étant repassé dans la barque à l'autre bord, une grande foule de peuple s'assembla auprès de lui et il était près de la mer. Et un des chefs de la synagogue nommé Jairus vint et l'ayant vu se jeta à ses pieds et le pria instamment en disant: Ma petite fille est à l'extrémité, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et elle vivra. Et Jésus s'en alla avec lui et il fut suivi d'une grande foule qui le pressait. Alors une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui avait dépensé tout son bien sans en avoir reçu aucun soulagement, mais qui était plutôt allée en empirant, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se tourna dans la foule en disant: Qui a touché mon vêtement? Et ses disciples lui dirent: Tu vois que la foule te presse et tu dis: Qui m'a touché? Et il regardait tout autour pour découvrir celle qui avait fait cela. Alors la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix et sois délivrée de ta maladie. Comme il parlait encore, les gens du chef de la synagogue vinrent lui dire: Ta fille est morte, ne donne pas davantage de peine au maître. Aussitôt que Jésus eut entendu cela, il dit au chef de la synagogue: Ne crains point, crois seulement.
Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Étant arrivé à la maison du chef de la synagogue, il vint, il vit qu'il y faisait un grand bruit, et des gens qui pleuraient et qui jetaient de grands cris. Étant entré, il leur dit: pourquoi faites-vous ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Il entra dans le lieu où elle était couchée. Et l'ayant pris par la main, il lui dit: Talita Koumi, c'est-à-dire petite fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans. Et ils furent dans un grand ravissement. Et il leur commanda fortement que personne ne le sût, et il dit qu'on donna à manger à la petite fille. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous permets de poursuivre l'étude de ta parole. Et nous voulons vraiment voir ta main à l'œuvre. Et qu'à travers cette prédication, à travers l'histoire de cette femme, de Jairus, de sa fille, nous puissions partir de ce lieu, de ta maison, encouragés, avec une foi fortifiée. Et nous voulons vraiment toujours avoir le regard tourné vers toi, sans jamais désespérer, sans baisser les bras. Aide-nous à marcher par la foi et non pas par la vue, afin de te glorifier. Alors Seigneur, prépare-nous ce matin pour cette prédication, pour ton enseignement. Aide-nous à retenir ta parole et surtout à la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors dans notre passage, nous avons déjà vu la semaine dernière que Jésus a traversé la mer. Il arrive de l'autre côté où une grande foule l'attendait impatiemment. Et parmi tous ceux qui attendaient le Seigneur, nous retrouvons donc le père de famille qui vient se jeter aux pieds de Jésus et qui va l'implorer pour qu'il puisse venir le plus rapidement possible au secours de sa fille qui est en train de mourir. Et en même temps, nous allons retrouver cette femme qui souffre depuis 12 ans d'un mal qui l'affecte tant sur le plan social que sur le plan spirituel. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais posé la question, qui selon vous avait le plus de foi? Est-ce que c'était Jairus ou est-ce que c'était cette femme? Et puis, à l'unanimité, il me semble, vous avez répondu, c'est cette femme. Parce que simplement, le fait qu'elle pense et qu'elle dise, si je peux seulement toucher son vêtement sans rien lui demander, je serai guéri. Alors c'est vrai que, humainement parlant, nous pourrions penser que c'est elle qui avait le plus de foi. Mais comme nous l'avons vu, comme nous allons encore le voir aussi aujourd'hui, Jairus n'avait pas moins de foi. Surtout que lui faisait partie de ces gens qui n'appréciaient pas le Seigneur. Peut-être même, comme on l'a dit la semaine dernière, il était parmi ceux qui disaient on va trouver les moyens nécessaires pour nous débarrasser de lui. Parce qu'il est en train de nous nuire. Il est en train de démonter tout ce que nous, pharisiens, nous avons monté. Et donc, comme on l'a vu la semaine dernière, Jairus n'avait rien à attendre de la part de Jésus, mais il pense à une personne, sa fille. Et il oublie sa vie, son passé, sa position dans la société, dans la synagogue, et dit peu importe ce que les autres vont penser, moi j'y vais. Donc, dans un premier cas, comme nous l'avons vu, Jésus va rentrer dans une maison remplie de pleurs et de lamentations. Dans le second cas, Jésus va redonner de l'espoir à celles qui n'en avaient plus. Alors, j'espère que vous avez en mémoire un petit peu la semaine dernière. Donc, on repense à Jésus qui se met en route vers la demeure de Jairus. Et au milieu de cette foule qui presse le Seigneur d'un peu partout, nous avons cette femme atteinte d'une hémorragie. Et il y a tellement de monde autour du Seigneur dans qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire avec cette petite fille qui est en train de mourir. Il y a tellement de monde qu'elle n'arrive pas à attirer l'attention de Christ sur elle. Et en plus, elle n'ose pas avancer vers la foule parce qu'elle se sait impure à cause de son hémorragie. Et elle sait très bien que si elle touche quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre la touche, cette autre personne sera aussi à son tour impure, en tout cas jusqu'au soir. Lévitique chapitre 15. Alors, à défaut de pouvoir lui parler, de pouvoir l'approcher,
Elle se dit en elle-même, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. À votre avis, mis à part le fait qu'elle décide d'aller toucher les vêtements, comment pouvons-nous voir clairement que cette femme a une véritable foi, selon vous? Quand elle dit, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Comment est-ce que nous pouvons confirmer la foi de cette femme dans ces paroles? Exactement. Elle ne dit pas, si je touche ses vêtements, peut-être que je serai guérie. Elle dit, si je touche ses vêtements, je serai guéri. La première leçon qui n'était pas prouvée dans mon message, mais ce sera quand même la première leçon, c'est que parfois, nous allons nous-mêmes nous approcher du Seigneur en disant, j'espère que. On espère quoi? Qu'il va dire oui? On espère qu'il a la puissance? On espère qu'il a le temps pour le faire? On espère quoi? Cette femme dit, si seulement j'arrive à toucher le bas de son vêtement, même pas le haut, le bas pour que personne ne me voie, je serai guéri. Ça c'est la première leçon, et si presque on devait en garder qu'une, ce serait celle-ci. Elle y va, elle dit je serai guéri. Elle ne dit pas peut-être, elle ne dit pas j'espère, elle dit je serai guéri. Je ne sais pas si on peut expliquer plus facilement, plus radicalement la foi de cette femme. Je serai guéri. Tous les deux, donc, font face à un problème sérieux, important, et tous les deux nécessitent un besoin énorme. C'est pour cela qu'ils vont, à leur manière, essayer de s'approcher de Christ, car ils ont ce point en commun. Seul Jésus peut leur venir en aide. Si c'était vrai il y a 2000 ans, c'est vrai aujourd'hui. Que nous ayons... C'est qui le plus jeune dans cette assemblée ce matin? Florian, t'as quel âge? 22 ans. Est-ce que quelqu'un a 21 ans? Ah. Est-ce que quelqu'un a 20 ans? Est-ce que quelqu'un a 19 ans? Ok. Donc que vous ayez 19 ans, pour le plus jeune, jusqu'au plus âgé. C'est moi. Je n'ai rien dit. En principe, on ne dit pas le plus âgé, on dit le plus sage. Donc, que nous ayons 19 ans, ou que nous soyons le plus sages en âge, seul Jésus peut nous aider. Et personne d'autre. Et ça, on va le voir à travers la vie passée de cet homme. Essayons durant quelques instants de nous mettre à la place de cette pauvre femme. Que pouvait-elle se dire? Si je viens vers lui et que certains me reconnaissent, ils vont me chasser. Peut-être à coup de pierre, à coup de bâton, parce qu'il ne fallait pas qu'on la touche, cette femme. Donc, si je viens vers lui mais que certains me reconnaissent, ils vont me chasser. Alors, je peux comprendre pourquoi les autres viennent à lui, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi je viendrais? Je suis allé vers tous ceux qui étaient susceptibles de me guérir. Mais tous m'ont déclaré incurable. Et le pire, c'est que mon sort me condamne à vivre seul, sans pouvoir me rendre au lieu où se trouve Jésus, sans me faire repousser par les autres. Donc pour moi, je pense que c'est sans espoir. Alors peut-être que cette femme a commencé à penser comme ça. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être en tout cas dans un premier temps. Mais heureusement pour elle, et à l'exemple de Jairus, elle a surmonté ses peurs et surtout, et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire s'ils savent que je vais à l'église? Ces deux personnes nous montrent très clairement qu'aucun cas n'est trop critique, n'est trop désespéré pour Jésus. Que vous soyez riche comme Jairus, tout aussi pauvre que cette femme, Christ peut transformer votre vie si vous venez à lui tel que vous êtes. Cette femme aura pu dire, je vais essayer de retrouver un dernier médecin qui peut-être va me guérir et après je pourrai aller voir le Seigneur. Peut-être que Jairus aurait pu dire, je vais trouver avec toutes mes connaissances, mon influence, je vais finir par trouver quelqu'un qui va pouvoir guérir ma fille.
Ils sont venus tels qu'ils sont. Elle avec son handicap et lui avec son espérance. Mais pour bénéficier du salut que Christ peut vous donner, alors vous devez, comme Jairus et cette femme, placer votre confiance en Jésus et seulement en Jésus. Alors je voudrais utiliser l'exemple de cette femme pour relever 6 caractéristiques de sa foi et voir si nous avons des points communs avec notre propre foi. Parce que comme je le dis souvent, quand tout va bien, la foi est très grande, n'est-ce pas? Mais quand les épreuves arrivent, la foi est probablement un peu moins importante, un peu moins grande. Et puis on demande au Seigneur de ne pas avoir trop de difficultés, de ne pas avoir trop d'épreuves. Mais sachez que les épreuves sont faites, même si on ne les aime pas, sont faites pour fortifier notre foi. C'est un petit peu comme un test. Le Seigneur nous dit, bon, maintenant, je vais tester ta foi. Puisque tu penses, tu dis aux autres que tu as une grande foi, donc on va tester, on va essayer. Donc, 6 caractéristiques de la foi de cette femme. Premièrement, la prise de conscience de son besoin poussa la femme à venir à Jésus. J'ai déjà insisté sur le fait que sa perte de sang la mettait à part dans la société, dans la synagogue où elle ne pouvait pas aller pour louer et prier Dieu. Luc, le médecin, nous rappelle que personne ne pouvait la soulager. Marc, quant à lui, ajoute qu'elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait d'ailleurs beaucoup souffert. Qu'elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration, bien au contraire. Son état a été en empirant. Et c'est cette situation qui la poussa à venir à Christ. Et cela est souvent la même chose pour ceux qui s'approchent de lui. Pourquoi les gens s'approchent de Christ quand hier ils ne voulaient pas s'approcher de Christ? Pourquoi vous êtes-vous approché de Christ quand peut-être hier vous-même Christ ne vous intéressait pas? Peut-être parce qu'à un moment donné, vous voyez votre besoin que vous ne pouvez trouver nulle part dans ce monde, que personne ne peut vous apporter, que personne ne peut vous donner. Donc c'est le besoin de cette femme qui l'a poussée à aller vers Christ. Deuxièmement, la femme vient vers Christ après avoir essayé plusieurs faux remèdes. Alors avant d'aller plus loin, peut-être que c'est votre cas, je ne sais pas. Peut-être que vous connaissez des gens qui sont passés par là, qui passent par de la dépression, de la déprime, ou tout simplement, ils essayent de trouver un sens à leur vie. Et ils essayent tout ce qu'ils peuvent essayer dans la société, dans le monde, pour égayer leur vie, pour se demander ou pour trouver les réponses d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais. Et souvent on cherche. On cherche. On trouve parfois des choses qu'on aime bien entendre, des choses qui parfois nous arrangent. Mais une fois que ces choses passent, on retombe au point où on était juste avant. La femme vient à Christ après avoir essayé plusieurs faux remèdes. Alors je pense que parmi tous les médecins que cette femme a pu voir, je crois qu'il y avait vraiment des gens qui étaient sérieux pour leur époque, qui étaient qualifiés pour leur époque, et je crois qu'ils ont tout fait pour guérir cette femme. Le problème, c'est que personne n'a réussi à le faire. Mais je suis persuadé que parmi ces docteurs, il y avait aussi de faux docteurs qui, moyennant finance, on va te trouver un remède à ton problème. Et vous savez, dans le monde, c'est exactement la même chose. Le monde va vous donner des choses, le monde va vous vendre des choses pour que vous puissiez vous sentir mieux. Et parfois, vous allez vous sentir mieux. Un certain temps. Mais quand vous ne serez plus satisfait de ce que le monde vous aura donné, ou de ce que le monde vous aura vendu, vous serez aussi triste qu'avant. Peut-être même plus triste encore. Parce que vous vous direz, je pensais que j'avais trouvé un sens à ma vie. Je pensais avoir trouvé la réponse à mes questions, à mes besoins. Alors si dans le monde vous cherchez à savoir d'où vous venez ou où vous allez en avoir la réponse. Ça c'est sûr. Entre ceux qui pensent
et qui croient en la réincarnation. Ceux qui disent, bon, on est là, on vit, on profite et après on meurt, c'est terminé. Ça aussi, vous allez en trouver des gens comme ça. Mais si vous voulez entendre la vérité, elle est là. Elle n'est pas dans une église, elle n'est pas dans une religion. Dans cette parole de Dieu, Dieu nous dit pourquoi nous sommes là et où nous allons après. Beaucoup de gens évitent Jésus à l'époque, aujourd'hui, parce qu'ils n'éprouvent aucun besoin. Beaucoup ne viennent pas au Seigneur, ne prêtent pas attention au Seigneur parce qu'ils n'ont pas besoin, selon eux, de Jésus. Mais il y en a d'autres, et certainement bien plus nombreux, qui ont conscience de leurs besoins. Ils se sentent sales, brisés, vulnérables. Mais leur vrai problème, c'est qu'ils ne cherchent pas toujours au bon endroit la bonne solution. Parfois, on se tourne vers une mauvaise personne, vers une mauvaise église, vers une mauvaise secte. Remarquez, mauvaise secte, il n'y a pas de bonne secte. Peut-être connaissez-vous des gens comme ça. Peut-être faites-vous partie de ces gens qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui prêche l'évangile de l'homme, c'est-à-dire je ne suis pas là pour prêcher ce que vous avez envie d'entendre, sinon vous pourrez aller voir autre part. Je suis là pour prêcher ce que le Seigneur me dit de prêcher selon sa parole. Donc, quand je vous dis avec le Seigneur, vous trouverez les réponses à vos questions, je ne suis pas en train de dire que vous aurez toutes les réponses à toutes vos questions. Parce qu'il y a des choses que vous ne saurez que quand vous serez au ciel. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, pour remplir ce vide, beaucoup vont aller vers des plaisirs qui ne vont les satisfaire que durant un très court moment. Ils vont essayer différentes thérapies, mais qui au fond ne vont rien ne leur apporter d'autre que le fait de dépenser leur argent. Pourquoi? Pour rien. Ou pour un plaisir qui va durer un certain temps ici-bas. Donc la femme vient à Christ après avoir essayé plusieurs faux remèdes. Troisième point. Cette femme s'approcha de Jésus avec la foi qu'il avait le pouvoir de la guérir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Donc, elle s'approche de lui avec la foi qu'il a le pouvoir de la guérir. Marc nous donne ce très bon exemple dans le verset 28. Si je touche seulement ses vêtements, je n'ai pas besoin de lui parler. Il n'a pas besoin de me parler. Si je touche son vêtement, je serai guéri. La foi, c'est se reposer sur la puissance de Jésus pour le salut. C'est avoir confiance en son œuvre sur la croix pour notre rédemption. Alors on peut très bien imaginer cette femme qui voit s'approcher Jésus-Christ et dans son esprit repasse tous les miracles dont elle a pu entendre parler, dont peut-être même elle a été témoin. Alors son cœur commence à se remplir d'espoir. Peut-être qu'elle se dit, il est là celui dont j'ai tellement entendu parler et qui a fait tellement de bonnes choses pour des personnes handicapées. Il a rendu la vue à des aveugles. Il a permis à des sourds d'entendre. Il a ressuscité les morts. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire quelque chose pour moi? Devant elle se tient debout celui qui détient un pouvoir infiniment plus grand que celui de tous les médecins qu'elle a pu voir durant ces 12 années de maladie. C'est long 12 ans de maladie. Surtout quand on vous dit « je ne peux rien pour toi ». On n'a pas le remède. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de la femme? On peut se poser la question. Cette femme avait la foi et elle est venue vers Jésus pour être guérie. Et elle a été guérie. Quatrième point, c'est la qualité de la foi de cette femme. Je pense que sa foi doit être louée, comme d'ailleurs Jésus le fit par la suite. Elle fit une démarche audacieuse, mêlée, je crois, d'une certaine timidité, d'une certaine peur. J'espère qu'ils ne vont pas me reconnaître. J'espère qu'on ne va pas me chasser. Mais sa foi est toujours là.
Elle n'a pas eu le courage de Jairus de s'approcher ouvertement de Jésus. Elle s'est juste contentée de toucher le bord de son vêtement et pour elle, ça devait suffire. Et ça a suffi. Alors par son geste, elle nous apprend que ce n'est pas la vigueur de la foi qui compte, mais la solidité de la foi. Parce qu'une foi faible peut s'appuyer sur un Christ fort. Et une foi imparfaite comme la nôtre peut se saisir d'un sauveur parfait comme Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime tellement ces dernières paroles sur la foi quand il dit « Tout est accompli ». J'ai fait tout ce que les pécheurs avaient besoin. Et maintenant, ils peuvent venir à moi. Tout est accompli. Il y a des gens qui se disent chrétiens et qui, sincèrement, désirent se changer parce qu'ils se savent mauvais avant de venir à Christ. Certaines personnes chrétiennes se disent il faut d'abord que j'arrête de pécher, j'arrête ou d'avoir d'autres habitudes avant de pouvoir venir à Christ. Alors il y a la volonté et après derrière il y a le désir. Parce qu'on peut avoir le désir de venir à Christ, mais pas la volonté. Vous allez me dire, mais ça peut être un peu contradictoire. Non, prenez l'exemple, je pense que je vous l'avais déjà donné, de celui qui veut arrêter de fumer. Parce qu'il sait que c'est mauvais pour lui. Il dit, j'ai envie d'arrêter de fumer. Donc il y a le désir, mais il n'y a pas forcément la volonté. Surtout quand on continue à être avec des fumeurs. Hein? Elle est venue telle qu'elle était. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés d'essayer de chercher dans le monde ce que vous ne trouverez que chez moi. Et moi, je vous donnerai du repos. Moi seul. 5e point. Jésus a demandé à cette femme de rendre témoignage de ce qui lui est arrivé. Regardez avec moi les versets 28 à 32. Marc chapitre 5. Versets 28 à 32. Car elle disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se tourna dans la foule en disant, qui a touché mon vêtement? Et ses disciples lui dirent, tu vois que la foule te presse un peu partout, et toi tu dis, qui m'a touché? Et il regardait verset 32 tout autour pour découvrir celle qui avait fait cela. En relisant le verset 30, nous pourrions penser que Jésus ne savait pas qui l'avait touché. Mais si on pense que Jésus ne savait réellement pas qui l'avait touché, alors on peut enlever l'omnipotence ou l'omniscience de Christ. Mais ce n'est pas le cas. Jésus savait très bien qui l'avait touché. Il savait même exactement à quel moment, à quelle heure cette femme allait toucher le bas de son vêtement. Mais s'il pose la question « qui m'a touché ?», c'est parce qu'il voulait que cette femme rende un témoignage public. Il voulait que tous entendent ce qu'elle venait de faire et ce qui avait changé dans sa vie et dans son corps. C'est quoi la leçon là dans la question « qui m'a touché ?» Cette femme n'avait pas l'habitude d'être en point de mire. Peut-être même qu'elle a été réticente à donner des détails sur sa situation devant tout le monde. On aurait pu lui reprocher d'avoir touché le Seigneur alors qu'elle n'était pas encore impure, pardon. Mais si le Fils de Dieu demande qui m'a touché, c'est pour montrer que le salut ne se limite pas à une rencontre impersonnelle et éphémère avec la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce que Jésus désirait, c'était que celle qui faisait partie des élus de Dieu se manifeste clairement et publiquement. Beaucoup de croyants essaient de faire comme elle. Ils voudraient bénéficier de Jésus sans jamais se montrer ouvertement. Et si un jour, un dimanche matin, quelqu'un pose la question « Où est-ce que tu vas ?», ils préféreront peut-être dire faire un tour ou aller au marché plutôt que de dire « Je vais à l'église ».
Donc on veut bien du Seigneur, mais on ne veut pas toujours manifester sa foi. Mais cela n'est pas tout à fait possible. Parce que si nous cherchons à être un chrétien en secret, alors soyons assurés que Christ insistera pour que nous sortions de l'ombre. J'aime bien ce passage dans le psaume 50 qui nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai ». Ça, tous les chrétiens le font. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Mais souvent, en tant que chrétien, on s'arrête là. Et on ne lit pas les 4 derniers mots. Ces 4 derniers mots sont « et tu me glorifieras ». Autrement dit, invoque-moi au jour de la détresse, quand tu en as besoin, et je te délivrerai. Et toi, tu en rendras témoignage. Et en rendant témoignage, tu vas me glorifier. Et tu vas démontrer ta foi aux autres. Et les autres vont voir ce que j'ai fait dans ta vie, et ils pourront se dire, peut-être qu'il peut aussi le faire pour moi. On ne peut pas vivre une vie de chrétien comme si Dieu n'existait pas. C'est pas possible. Ou si vous le faites, Dieu s'occupera de vous pour vous montrer que ce n'est pas possible et vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. 6e et dernier point, la foi de la femme lui a valu aussi la paix. Bien souvent, beaucoup de personnes viennent à Christ pour autre chose que le pardon de leurs péchés. La femme, quant à elle, vient à lui pour être guérie physiquement. Et en la regardant avec compassion, Jésus va lui dire quelque chose. Il va lui dire, ma fille, ta foi t'a guérie. Va-t'en en paix et sois délivrée de ta maladie. On peut imaginer la crainte, la peur, l'appréhension dans l'esprit de cette femme, qui se dit, essayez d'imaginer dans votre esprit, essayez de la voir s'approchant du Seigneur, en faisant en sorte que certains ne la reconnaissent pas, parce que certainement beaucoup devaient la connaître. Et d'une manière ou d'une autre, elle tente de se cacher. Et même après qu'elle ait touché le vêtement du Seigneur, elle continue de se cacher. Et c'est là que le Seigneur lui dit, qui m'a touché? En fait, il est en train de dire à la personne, viens me voir et dis à tout le monde ce que tu as fait et ce que moi j'ai fait. Ma fille, après qu'elle ait témoigné, ta foi t'a guérie, va en paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, de la paix pour votre âme. Et c'est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Elle a obtenu bien plus que ce qu'elle avait souhaité. Non seulement elle retrouva la santé, elle fut aussi restaurée en tant que personne fréquentable. Autrement dit, elle revit à nouveau au sein de la société. Elle peut retourner à la synagogue pour louer le Seigneur, chose qu'elle ne faisait plus depuis 12 ans. Elle peut fréquenter des gens, elle peut inviter des gens à venir à la maison. En fait, elle revit. Pourquoi est-ce qu'elle revit? Parce que Christ a transformé sa vie. Notre temps ne s'arrête pas là. Et dans les versets 35 et 36, nous lisons, comme il parlait encore, les gens du chef de la synagogue vinrent lui dire, ta fille est morte, ne donne pas davantage de peine au maître. Aussitôt que Jésus eut entendu cela, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alors, rappelez-vous, on va remonter 17 semaines en arrière. Vous avez un peu de mémoire. Quel est le mot clé de l'évangile de Marc? Je viens de le citer. Hein. Non, je viens de le citer. Aussitôt. Il appelle Lévi. Aussitôt, Lévi, Matthieu, abandonne son poste, il le suit. Elle est encore en train de parler. Jésus est en train de parler. Que des gens arrivent de la synagogue, ou de la maison en tout cas du chef de la synagogue. Ta fille est morte, ne donne pas davantage de peine au maître. À peine ont-ils fini de parler que, aussitôt que Jésus ait entendu cela, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi est-ce que tu ne croirais plus maintenant? Tu es bien venu vers moi pour que je fasse quelque chose. Donc tu préfères les écouter eux
ou continuez à espérer en moi? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Parce que je repense à la femme de Job, quand Job et sa femme donc, ont tout perdu. Et quand sa femme lui dit, écoute, renie Dieu et meurs. Il aurait pu écouter sa femme, puisqu'il a tout perdu. Mais il a préféré continuer à avoir foi en Dieu. Et là, le Seigneur est tout simplement en train de dire, ne crains pas, Jairus, tu es venu vers moi. Si tu es venu vers moi, c'est parce que tu crois dans ton cœur que je suis capable de faire au-delà de ce que tu attends. Donc ta fille peut être morte même depuis une semaine, je vais m'occuper d'elle. Au moment où l'on pourrait penser que le récit touchait à sa fin, donc voilà qu'un serviteur de Jairus arrive et lui dit que sa fille est morte et que ce n'est plus la peine de déranger le Seigneur. Et là, nous arrivons à la troisième grande leçon et dernière de ce passage. La foi doit surmonter tous les obstacles. Est-ce que vous pensez, vous répondez pour vous-même, est-ce que vous pensez que votre foi est grande? Est-ce que vous dites, je ne peux pas juger de ma foi parce que je ne traverse pas d'événements en ce moment qui mettraient ma foi à l'épreuve? Selon vous, quelle taille, quelle force a votre foi? Je vous pose cette question parce que le Seigneur, dans sa parole, nous dit, si nous avions de la foi de la taille d'un grain de sénévé, qu'est-ce que nous serions capables de faire? De dire à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. La graine de sénévé, la graine de moutarde, et en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était en tout cas la graine la plus petite qui existait à l'époque. Et le Seigneur nous dit, si votre foi était grande comme une graine de sénévé, vous serez capable de dire à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Si nous avions de la foi, nous serions capables de marcher sur l'eau. Nous serions capables de déplacer les montagnes. Est-ce que vous avez essayé déjà de marcher sur l'eau? De déplacer les montagnes? De planter un arbre dans la mer rien qu'en parole, en lui disant déracine-toi et va te planter dans la mer? On peut dire que nous avons de la foi. Mais d'un autre côté, le Seigneur dit, si votre foi est grande comme une graine de sénévé, vous serez capable de faire ces choses-là. Donc, quelle est vraiment la taille de notre foi? Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. C'est comme s'il aurait pu dire, ne crains pas, continue de croire. C'est pour ça que tu es venu me voir, non? Alors que ce soit ne crains pas ou encore n'aie pas peur, ce sont des expressions que l'on retrouve souvent dans la parole de Dieu. Et vous remarquerez une chose, c'est qu'en règle générale, ces paroles sont prononcées lorsque la foi des hommes vacille, quand la foi des hommes est au plus bas. Parmi les derniers miracles qu'on a vus, c'était l'apaisement de la tempête, où le Seigneur dit, mais elle est où votre foi? Il dit, pourquoi vous avez peur? Est-ce que je ne suis pas là avec vous? Pourquoi avez-vous peur? Abraham a entendu ces mêmes paroles. Ne crains pas, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Moïse les a prononcés au peuple d'Israël lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge et que Pharaon, avec ses soldats, ses armées, arrivait sur eux. Moïse leur a dit, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour des Égyptiens. Et ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Croyez simplement. C'est aussi ce que l'ange a dit à Marie lorsqu'il lui a appris qu'elle serait enceinte. N'aie pas peur, Marie. Vous savez, partout où l'évangile est reçu par la foi, je peux vous garantir que la peur et la crainte disparaissent.
Maintenant, pour en revenir, pour terminer avec Jairus, et pour en terminer aussi avec notre prédication, je pense qu'il devait être assez effrayé à l'idée qu'il pouvait perdre sa fille si Jésus prenait trop de temps avec cette femme, comme on l'a vu la semaine dernière. Puis arrive cette femme qui vient donc retarder Christ, et les minutes, comme on l'a vu la semaine dernière, qui vont s'écouler avec elle devaient paraître comme des heures pour Jairus, jusqu'au moment où il entend la phrase qu'il n'a pas envie d'entendre. Jairus, ta fille est morte. Non seulement la situation de Jairus était désespérée, mais après ce qu'il a entendu, elle devait être carrément insupportable. Peut-être qu'il s'est dit, pourquoi est-ce qu'il a passé autant de temps avec elle? Peut-être qu'il s'est dit, pourquoi est-ce qu'elle est venue maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue après? Ça aurait été légitime de sa part, non? De dire, d'abord, je suis arrivé le premier, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Je suis arrivé le premier. Pourquoi est-ce qu'elle, c'est moins grave? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas attendu que le Seigneur guérisse ma fille? Pourquoi fallait-il qu'elle intervienne maintenant? Ce ne sont pas des questions qu'on se pose parfois, ça aussi. Pourquoi est-ce que ce qui m'arrive maintenant doit m'arriver maintenant? Eh bien peut-être que tout simplement le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Peut-être que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Peut-être, on peut imaginer facilement dans notre esprit la vie de Jairus qui s'effondre. Quand tout d'un coup il entend cette phrase, ta fille vient de mourir. Mais au même instant, alors peut-être que Jairus n'a pas le temps de tout comprendre, mais au même instant, il entend une autre phrase. Cette autre phrase c'est, ne crains pas Jairus, crois seulement et ta fille guérira. Le Seigneur n'est pas en train de dire elle ressuscitera. Il dit elle guérira. Et pourtant elle est morte. Versets 38 et 39. Étant arrivé à la maison du chef de la synagogue, il dit qu'on y faisait un grand bruit et des gens qui pleuraient et qui jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous ce bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alors lorsque ceux qui pleuraient entendirent les paroles de Christ, leurs pleurs se changèrent en moquerie, peut-être même en colère. Mais malgré les pleurs et les moqueries, Jairus allait prendre le parti de continuer de croire en Jésus-Christ. Il garde sa confiance en celui qui était capable de faire quelque chose malgré la mort de sa fille. Jairus savait très bien que seul Jésus était capable de faire face à cette situation, à pouvoir dire, ne crains pas Jairus, crois seulement et ta fille vivra. Jésus arrive au milieu des pleurs et des lamentations et transforme ces pleurs et ces lamentations en larmes de joie. Quand il disait que la fillette n'était pas morte, on entendit des rires de moquerie et d'incrédulité. Et parfois, dans ce monde, quand vous dites à quelqu'un qui est complètement désespéré, Christ peut faire quelque chose pour toi, c'est pas rare quand cette personne à qui vous avez dit ces mots-là se moque de vous. Oui, ben, si ton Seigneur était vraiment Seigneur, s'il existait vraiment, je ne serais pas dans le pétrin dans lequel je suis. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ça? On ne vous l'a jamais dit? Peut-être même que vous l'avez dit peut-être un jour. Quand il a démontré sa compassion, sa puissance, son pouvoir, il n'y a plus que des larmes de joie et de reconnaissance dans la maison. Et si vous en doutez encore, alors sachez que Jésus-Christ est capable encore aujourd'hui de changer vos pleurs en joie. Il est absolument capable d'apporter la gaieté dans votre foyer et dans votre vie. Et je termine avec ces deux versets en Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, qui dit « Jean dit, et j'entendis une voix forte venant du trône et qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu,
avec eux, sera leur Dieu. Et la suite, c'est la fin de ce verset 4 dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Si vous vous approchez de Christ par la foi, croyez qu'il est capable de transformer votre vie. Croyez qu'il est capable de transformer vos pleurs, votre chagrin en joie et en reconnaissance. Alors ne crains pas, mais crois seulement. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers l'exemple de Jairus et de sa fille, de cette femme, tu nous montres qu'aucun cas n'est désespéré pour toi. Rien n'est trop grand, rien n'est trop difficile, trop compliqué. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux que nous pouvons connaître et qui cherchent des réponses à leurs questions, à leurs soucis, et qui cherchent dans le monde ce qu'ils ne peuvent trouver qu'auprès de toi. Utilise-nous pour parler encore à ces personnes. Transforme leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'elles puissent croire. Croire que tu es capable de transformer, de changer complètement leur vie, comme tu l'as fait pour nous, comme tu l'as fait pour moi. Merci pour ta compassion pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang précieux qui nous lave de nos péchés. Et je veux te prier pour tous ceux qui sont près de toi mais qui ne sont pas encore à toi. Seigneur, parle dans leur cœur. Transforme également leur vie. Et que ces personnes puissent venir à toi par ta grâce. Sauve-les. Et qu'ils arrêtent de chercher à se sauver par eux-mêmes. À chercher tes faveurs. Alors que c'est que ta grâce qui nous l'accorde. Seigneur, continue de faire de nous les chrétiens qui n'ont pas honte de toi, de l'Évangile. Fais de nous des chrétiens qui témoignent de leur foi et qui diront aux autres ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, je te prie pour ton Église ici, pour chaque personne, tous ces jeunes qui sont ici, pour que tu travailles dans leur vie, tu les conduises à travers leur chemin. Toi, tu connais la vie de chacun ici, Seigneur. Alors aide-nous à te faire confiance et à savoir que tu es là auprès de nous, tu nous tiens par la main. Et qu'à chaque fois que nous allons tomber, tu seras là pour nous relever. Merci pour ton salut. Merci pour ta marche auprès de nous. Et c'est en ton nom que nous te prions.